Si la trompette rend un son confus, condensé du livre Le don de parler diverses langues, Ralph Challis. Chapitre 10. Introduction à l'étude de 1 Corinthiens 14. 1. Le but de l'argumentation de Paul. Premièrement, Paul écrit pour mettre bon ordre. Ici, comme dans toute son épître, Paul apporte l'équilibre là où existe la plus grande confusion. C'est donc sous cette optique que nous devons lire ce chapitre. Deuxièmement, Paul n'est pas en contradiction avec Acte 2. Si nous voulons comprendre la pensée de Paul dans ce chapitre et l'expliquer honnêtement, nous devons nécessairement tenir compte du texte biblique le plus clair, celui du chapitre 2 des Actes. Paul, dans ce chapitre 14 des Corinthiens, entend par « langue » entre guillemets, le même phénomène que celui décrit par Luc dans les Actes. Une fois ce principe établi, nous avons entre les mains la clé qui nous permet de comprendre le chapitre entier d'une manière logique et utile. Troisièmement, Paul, sous l'inspiration de Dieu, considère le don des langues dans le contexte de l'Assemblée. Nous devons retenir la perspective de Paul. Dans ces chapitres 11 à 14, comme nous l'avons indiqué, Dieu a en vue un objectif précis. L'Église et son édification par l'action du Saint-Esprit. Pour Paul, le but d'un don spirituel n'est pas l'édification de soi-même, mais le service d'autrui. Il est une expression de l'amour de Dieu que l'Esprit crée dans l'âme du croyant pour son prochain. Le Saint-Esprit accorde ses dons, y compris le don des langues, pour le bien de la communauté. Au chapitre 14, c'est dans le contexte de l'Église que Paul examine la nature et le but du don des langues. Paul n'est pas concerné dans ce chapitre par la question de la sanctification de l'individu. Il pense à celle de l'Assemblée. Paul, en somme, répond à la question « Quelles sont la place et l'utilité du don des langues dans l'Assemblée ?» Les dons de l'Esprit sont pour l'utilité commune. Le don des langues, comme les autres dons, existe non pour la satisfaction personnelle de celui qui parle, mais pour atteindre son prochain avec le message de Christ, comme dans Acte 2. L'apôtre Pierre voit la chose exactement de la même manière que Paul, car il ordonne que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Note 38, 1 Pierre 4, verset 10. Quatrièmement, Paul fait ici la comparaison entre deux dons précis. Paul met en contraste le don des langues et le don de prophétie. Il confronte en fait l'Église de Corinthe à la question suivante. Laquelle de ces deux formes d'expression est la plus utile, la plus nécessaire à l'Église? Sa réponse, très étudiée, est sans équivoque. Le don de prophétie est de loin le plus utile. Cela est clair comme de l'eau de roche. Il faut être très dur d'entendement pour ne pas l'admettre. Paul n'est pas concerné dans ce chapitre par l'authenticité ni la validité du don des langues en soi. Il analyse simplement le rôle de ce don par rapport à l'œuvre de Dieu dans les rassemblements de l'Église locale. Il ne discute pas non plus de la vie privée de l'individu. Selon Paul, et selon Dieu également, tout don spirituel est conçu pour l'édification de l'Assemblée, note 39, 1 Corinthiens 12, verset 7. Dieu ne voit en fait que peu d'utilité pour ce don dans le cadre de l'Assemblée. L'Esprit de Dieu sait créer des dons bien plus nécessaires et plus intéressants, et c'est à cela que nous devons aspirer. Il y a mieux que le don des langues. 2.
des langues incompréhensibles dans l'Église? L'Esprit de Dieu ne fera pas perdre de temps à l'Église. L'Église, une fois réunie, doit employer le temps de son rassemblement pour l'utilité commune. Note 40, 1 Corinthiens 12, 7. Je reprends la phrase. L'Église, une fois réunie, doit employer le temps de son rassemblement pour l'utilité commune, pour le plus grand bien de tous. L'Esprit de Dieu voudra œuvrer de la manière la plus efficace possible. Si donc un croyant fait perdre à ses frères ne serait-ce que quelques minutes par une activité inutile, il bloque en fait l'action de l'esprit. Si cet homme fait perdre, disons, 5 minutes à une communauté de 100 membres, il fait perdre en réalité 5 fois 100, 500 minutes, soit plus de 8 heures perdues pour l'œuvre de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne poussera jamais un homme à abuser ainsi du temps que la communauté veut consacrer au Seigneur. Lorsque toute l'Église est réunie, lequel des deux dons en question sera le plus utile? Lequel révélera le mieux Christ aux hommes? Faire parler quelqu'un en une langue que ni lui ni les autres ne comprennent? Ou parler directement de la part de Dieu aux frères dans la langue qu'ils connaissent? La réponse est aussi claire que la lumière du jour. 3. Pourquoi des langues à Corinthe? Corinthe était une ville carrefour sur l'isthme du même nom, entre deux mers, un port très important, extrêmement cosmopolite, fréquenté par des marchands, des marins, des voyageurs parlant toutes sortes de langues. Quoi de plus normal que l'Esprit de Dieu se serve, à l'occasion d'un croyant de Corinthe, pour attirer l'attention d'un étranger sur l'Évangile dans sa propre langue, afin que celui-ci s'intéresse sérieusement à la vérité et se convertisse. Seulement, dit Paul, dans ce cas, l'assistance doit être mise au courant afin que tous comprennent et soient édifiés par la repentance d'un pécheur qui se tourne vers Dieu. Dans la pensée de l'apôtre Paul, il existe, certes, une place pour le véritable don des langues. Pour ceux qui ne sortent jamais de leur pays d'origine et qui ne comprennent et ne parlent qu'une seule langue, celle de leur enfance, il est difficile d'imaginer quelle peut être l'importance stratégique d'une langue véritable. L'Esprit de Dieu ne manque pas d'intelligence. Il cherche à apporter la parole de Dieu à chaque être humain de la manière la plus authentique et la plus puissante possible. Chapitre 11. La signification biblique des termes prophétie et langue. 1. La signification du mot prophétie. Avant d'analyser le chapitre 14 de cet écrit où l'apôtre Paul met en contraste le don des langues avec celui de la prophétie, il est nécessaire d'établir le sens biblique des termes prophète, prophétie et prophétiser, d'autant plus que les idées courantes sur ce don sont très confuses et parfois aberrantes. Note 41. J'ai examiné cette question de façon plus détaillée dans Explosion de vie, chapitre 7. Nous rappelons que vous pouvez acheter cet ouvrage dans une librairie chrétienne. Nous en mettons le lien en vue de l'acheter dans les commentaires de cette vidéo. Nous rappelons aussi à toutes fins utiles que vous pouvez télécharger gratuitement l'ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues » qui est la version intégrale, complète, de cet ouvrage. Si la trompette rend un son confus, ce dernier ouvrage n'étant que le résumé, ou du moins la forme un peu plus ramassée, contractée, de l'ouvrage initial, le don de parler diverses langues. Nous ajoutons aussi que nous l'avons lu intégralement sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole en 35 vidéos, puisqu'il s'agit d'un ouvrage de 450 pages, mais il est beaucoup plus précis, plus détaillé, notamment s'appuie davantage sur le sens des mots grecs,
pour développer et affiner le sens des mots employés par l'apôtre Paul. Premièrement, le prophète dans l'Ancien Testament. Moïse a donné au peuple d'Israël une loi divinement inspirée. En même temps, il a mis à part la tribu de Lévi pour qu'elle en assure l'enseignement. Pourtant, après la mort de Moïse, la nation a sombré rapidement dans l'idolâtrie et l'immoralité. C'est alors que Dieu a commencé à susciter les prophètes devenus les porte-paroles de Dieu. Le mot prophète en grec prophétesse signifie précisément cela pour rappeler la loi à la fois au peuple et aux enseignants. Moïse avait posé les fondements du message prophétique à la fin de son résumé de la loi dans les chapitres 28 et 30 du livre du Deutéronome. Cette prophétie primordiale de Moïse contient 3 principes spirituels majeurs. 1. L'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction divine. Chapitre 28, versets 1 à 14. 2. La désobéissance entraîne le châtiment de Dieu qui devient progressivement plus sévère. Chapitre 28, versets 15 à 28. 3. La repentance ouvre la voie à la restauration. Chapitre 30, versets 1 à 10. Le rôle du prophète consistait essentiellement à répéter ces 3 vérités. Il n'ajoutait pas à la loi, il l'appliquait plutôt à la conscience. Le message du prophète était en fait une épée à 2 tranchants. L'accent dépendait des circonstances, où il avertissait le peuple par les menaces que contient la parole de Dieu, ou bien il l'encourageait par les promesses de Dieu. Dans les 2 cas, le message du prophète s'inspirait directement de la parole de Dieu. Il fondait sa prédication, ainsi que ses prédictions, sur l'Écriture. Le rôle du prophète est dépeint très concrètement dans 2 Rois 17, versets 12 à 23. Deuxièmement, le prophète dans le Nouveau Testament. Il va sans dire que le message du prophète néo-testamentaire est toujours nécessaire et tout autant fondé sur la parole de Dieu que celui du prophète de l'Ancien Testament. Paul reconnaît l'existence d'un véritable don de prophétie. L'Église a terriblement besoin de vrais prophètes, des hommes de Dieu chargés d'un message d'actualité qui réveille et qui ouvre les yeux des croyants. Le prophète est une sentinelle. Le vrai prophète ne tire pas son message de l'air. Il parle Bible en main. Quelques notions erronées de la prophétie. Premièrement, nous devons éviter la superstition populaire qui fait du prophète une sorte de clairvoyant mystique toujours en train de prédire l'avenir. La prédiction de l'avenir n'est qu'un rôle très secondaire du prophète. Son travail essentiel consiste à dénoncer le péché et à rallumer la foi de ses frères en les ramenant chaque fois à la parole de Dieu. On imagine souvent que le prophète tire son inspiration d'une source plutôt indéfinissable qui n'a pas nécessairement de rapport direct avec la Bible. Cette conception ouvre facilement la porte à toutes sortes d'aberrations. Le message du vrai prophète est, au contraire, toujours en rapport avec l'Écriture et l'Esprit de Dieu l'applique avec une fraîcheur et une puissance qui atteignent le cœur des fidèles. J'aimerais répéter ce paragraphe. On imagine souvent que le prophète tire son inspiration d'une source plutôt indéfinissable qui n'a pas nécessairement de rapport direct avec la Bible. Cette conception ouvre facilement la porte à toutes sortes d'aberrations. Le message du vrai prophète est au contraire toujours en rapport avec l'Écriture, et l'Esprit de Dieu l'applique avec une fraîcheur et une puissance qui atteignent le cœur des fidèles. Deuxièmement, au cours des siècles, le don du prophète a été tristement négligé par le christianisme en général.
La structuration de l'Église n'a guère laissé de place à ce ministère précieux. La formation pastorale, entre guillemets, a trop souvent étouffé la voix prophétique du Saint-Esprit. Les faux prophètes. Pour décrire le faux prophète, la Bible, surtout dans la version grecque de l'Ancien Testament, se sert le plus souvent d'un terme autre que prophétesse. Il s'agit du mot mantis. Il suffit de prendre en considération le sens que donnait l'Antiquité païenne à ce dernier terme. Le ou la mantis tombait souvent en extase, parlait plutôt en un langage inintelligible qui devait être interprété ensuite par un prophétesse qui, lui, s'adressait à son auditoire directement en langue connue. Dieu rejette totalement la conception prophétique du mantis qui est toujours considéré dans l'Ancien Testament comme étant sous l'influence des puissances occultes. Note 42. Voir Explosion de vie, chapitre 7 et appendice 9. Ce terme se trouve une seule fois dans le Nouveau Testament, sous la forme du verbe manteomai. Il s'applique au cas de la jeune fille démoniaque à Philippe. Note 43. Je donne ici la liste complète des références. Nombre 22, verset 7, 23, verset 23, Deutéronome 18, 10 à 14, 1 Samuel 28, verset 8 et 9, 2 Rois 17, verset 17, Proverbe 16, verset 10, Ésaïe 16, verset 6, chapitre 44, verset 25, Jérémie 14, verset 14, chapitre 27, verset 9, Ézéchiel 12, verset 24, chapitre 13, versets 6, 7, 8 et 23, chapitre 21, versets 26, 28 et 34, chapitre 22, verset 28, Michée 3, versets 6, 7 et 11, Zacharie 10, verset 2, Acte 16, versets 16 à 18. Ce terme, avec ses dérivés, signifie toujours la divination. Notez que Moïse, dans Deutéronome 18, versets 10 à 14, met le ou la mantis, le devin, et la manteia, la divination, sous la même condamnation que l'astrologie, l'augure, la magie, l'enchantement, l'évocation des morts, la prédiction de la bonne aventure et le sacrifice des enfants à Moloch par le feu. Balaam est traité de mantis, Josué 13, verset 22, ainsi que les faux prophètes des païens. Retour au texte. Dans bien des rencontres contemporaines, qu'elles soient vraiment chrétiennes ou non, les manifestations spirituelles ressemblent remarquablement à ce phénomène païen de l'Antiquité. 2. La signification du mot « langue » en grec. Il est vraiment dommage que certaines versions françaises et autres, sans la moindre justification, traduisent le mot grec glossa dans 1 Corinthiens 14, langue inconnue ou langue inintelligible ou langue extatique, ou bien le langage de l'extase, alors que partout ailleurs dans la Bible, comme en grec profane, il est traduit tout à fait normalement par le simple mot « langue ». Or, glossa ne signifie rien d'autre que « langue », soit l'organe physique dans la bouche, soit le langage ou la langue parlée. Dans Acte 2, comme nous l'avons vu, Luc emploie indifféremment glossa et dialectos, qui donne le mot français dialecte, pour décrire la même chose. Pourquoi compliquer le sens du texte en prêtant à ce mot une signification qui n'est pas du tout celle de l'original? Chapitre 12. Pour une interprétation équilibrée de 1 Corinthiens 14. Les demi-versets que l'on cite si souvent. Ceux qui tiennent fort à la pratique de la glossolalie fondent leur doctrine en grande partie sur quelques phrases isolées et incomplètes tirées de ce passage. Verset 2. Celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même.
Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Verset 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Verset 15. Je prierai par l'esprit, je chanterai par l'esprit. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Verset 27. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Verset 39. N'empêchez pas de parler en langue. À première vue, ces quelques citations semblent constituer un sérieux appui pour ceux qui insistent sur la nécessité de la glossolalie. Pourtant, lorsque nous replaçons ces phrases dans le contexte de l'ensemble du chapitre, et surtout lorsque nous les complétons en citant les versets entiers, elles prennent une allure très différente. Il est évidemment peu honnête de sortir des versets, et encore moins des demi-versets de leur contexte. Vouloir bâtir une doctrine affirmative et parfois agressive sur un fondement aussi fragile, c'est vraiment construire sur du sable. Les demi-versets dans leur contexte. Lorsque nous remettons ces demi-versets dans leur contexte, nous remarquons tout de suite 2 choses. Premièrement, d'abord, la contrepartie de chaque demi-verset change complètement le sens du passage. En complétant chaque citation, nous voyons beaucoup plus clairement la pensée du Saint-Esprit. Versets 2 et 3. Celui qui parle en langue parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes de manière à les édifier. Verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Je prierai par l'esprit. Note, Paul ne dit pas en langue. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit. Note, il n'est pas dit en langue. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18-19. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Pour une évaluation des versets 27, 28, 39 et 40, voir le commentaire plus loin dans ce livre, page 138. Paul dit en somme, « Parler en langue ? Mais il y a mieux, verset 1. Je préfère autre chose, verset 5. Mais en fait, pourquoi ? À quoi bon, verset 6 à 9. Ne soyez pas aussi infantile, verset 20. Aspirez à un don plus utile, verset 12. Deuxièmement, en second lieu, nous remarquons que les demi-versets en question ne forment qu'une très petite partie de ce chapitre, alors que l'ensemble du texte est nettement défavorable au « parler en langue » entre guillemets. La prépondérance des passages défavorables aux langues entre guillemets ne laisse aucun doute quant au point de vue de l'apôtre. 1 Corinthiens 14, vu dans l'équilibre. Un coup d'œil suffit pour comprendre l'optique de Paul. Il ne veut pas qu'on oublie le vrai sens d'un don spirituel qui consiste à édifier, non pas soi-même, mais autrui. Par exemple, on n'entend presque jamais citer les versets 6 à 12 et 19 à 25. Les voici, verset 6.
Et maintenant, frères, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Verset 7. De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Verset 9. De même aussi, vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Verset 10. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde, de langues, et aucune d'elles n'est sans son distinct. Verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, je serai barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. Verset 12. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l'esprit, cherchez à en être abondamment doués pour l'édification de l'assemblée. Verset 19. Mais, dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer 5 paroles avec mon intelligence, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en langue entre guillemets. Verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants dans vos entendements, dans votre manière d'appréhender les choses et de les comprendre, mais pour la malice, soyez de petits enfants, en grec des bébés, mais dans vos entendements, dans votre intelligence spirituelle, soyez des hommes faits. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Verset 22. De sorte que les langues sont un signe, non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe, non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Verset 23. Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, et que tous parlent en langue, et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent, et qu'il entre quelque incrédule ou quelque homme simple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Verset 25. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes, et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu, publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Quoi de plus clair? Chapitre 13. Analyse du texte 1 Corinthiens 14. Note sur les 5 premiers versets. Les 5 premiers versets de ce chapitre de Paul sont particulièrement controversés. Pris à part, sans les référer à l'ensemble de son enseignement, ils paraissent susceptibles de 2 ou plusieurs explications contradictoires. Pourtant, l'esprit de vérité est bien capable de nous conduire dans toute la vérité, à condition que nous prenions en considération tout ce qu'il dit dans toute l'Écriture. Au risque de fatiguer mon lecteur, je voudrais insister, une fois de plus, sur le fait que le chapitre 2 des Actes est nécessairement la clé de l'interprétation de ces versets difficiles. Pour Paul, le don des langues consiste ici, comme partout, en de véritables langues humaines, exprimées sous l'inspiration de Dieu à l'intention des non-croyants. Premier verset. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Littéralement, poursuivez. Le mot grec est très fort, comme poursuivre un ennemi. Donc, poursuivez la charité. Poursuivez l'amour. Pour comprendre le sens que Paul donne au mot amour, relire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Note 44.
Ce passage est analysé en détail dans mon livre Explosion de vie, chapitre 2. Poursuivez l'amour, désirez ardemment, recherchez fort les dons spirituels, littéralement les choses spirituelles. C'est un neutre pluriel. Le mot « don » n'est pas dans le texte grec. On peut donc traduire cette expression « ce qui est spirituel ». Paul veut dire « rechercher ce qui est spirituel et non ce qui est charnel ». Surtout, ou beaucoup plus pourtant, que vous prophétisiez. C'est-à-dire que vous parliez pour Dieu et sous son inspiration en langue connue de façon directe, cohérente et compréhensible à tous. Tout au long du chapitre qui suit, Paul met en contraste les deux conceptions de la nature des dons spirituels. La vraie, qui est spirituelle, et la fausse, qui est charnelle. Nous pourrions paraphraser le passage ainsi. En ce qui concerne les dons, recherchez ce qui est spirituel et évitez ce qui est charnel. Recherchez donc tout particulièrement la prophétie, qui est un don indispensable à l'Église, une telle recherche étant spirituelle. Ce verset nous montre l'optique de Paul. Il insiste sur la priorité que doit avoir la prophétie sur le don des langues. Ce n'est pas une simple option, c'est une obligation. Un faux argument. Puisque le don des langues est le plus petit don, eh bien, commençons par celui-là. Cet argument est exactement le contraire de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Celle-ci nous dit d'aspirer précisément aux dons les meilleurs, non aux inférieurs et certainement pas aux plus petits. En incitant le nouveau-né en Christ à commencer par le don des langues, on en fait effectivement pour lui une priorité. C'est inverser l'ordre établi par Dieu. La Bible ne nous enseigne nulle part à commencer par un don particulier pour ensuite passer à un autre don. La parole de Dieu, au contraire, considère le don spirituel comme étant normalement attribué de façon permanente à chaque croyant par le choix divin. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, note 45, Romains 11, verset 29. Verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Littéralement, parce que, gar, en grec, celui qui parle en langue, ou dans une langue étrangère, ne parle pas aux hommes. Ici le mot gar, qui signifie parce que, relie cette phrase à la précédente. Il n'y a aucune raison de mettre un point final après le mot prophétisé, comme le font la plupart des versions. Voici l'argument de Paul. Nous devons chercher surtout à prophétiser précisément, parce que celui qui parle en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais au contraire à Dieu ou à un Dieu. Aux yeux de Paul, le fait que celui qui parle en langue s'adresse à Dieu ou à un Dieu ne constitue pas une raison de parler en langue, mais plutôt le contraire, au moins dans l'assemblée. La conjonction « parce que » donne à la phrase qui la suit un sens qui va à l'encontre de l'interprétation généralement proposée pour ce verset. Parce que, gar, personne n'entend. Notez que le verbe en question signifie écouter, faire attention, obéir. Ce verbe, qui se trouve plus de 400 fois dans le Nouveau Testament, est partout ailleurs traduit par écouter ou entendre. Second et d'autres le traduisent dans ce seul passage par comprend. Alors moi-même qui prends en charge l'audiobook de cet ouvrage, je suis comme Ralph Schellis, enseignant en lettres classiques, et je peux confirmer que akuo veut dire tout simplement écouter, entendre. Puisque personne, dans l'assemblée, dit l'apôtre, n'entend ce qui est dit en langue inconnue, il ordonne, et c'est un commandement aux croyants de chercher à prophétiser
plutôt que de parler une langue. Paul dit, verset 1, qu'il préfère la prophétie aux langues, précisément parce que, verset 2, celui qui parle en une langue ne s'adresse pas aux hommes, et également parce que personne n'entend. Il veut nous faire comprendre que parler une langue incompréhensible et inconnue de l'assemblée ne sert à rien, car cela ne provoque aucune obéissance à la parole de Dieu. Une prière en langue ? Cette phrase est citée presque à l'infini à présent pour justifier la notion que le parler en langue est essentiellement une forme de prière, donc justifiable dans le culte personnel. Pourtant, ceux qui maintiennent ce point de vue oublient ce que Paul dit plus loin au verset 15, où il refuse précisément de prier sans l'intelligence. Objection. Et la chambre haute du chapitre 2 des Actes? On m'a répondu à cet égard que les disciples dans la chambre haute à Jérusalem parlaient en effet à Dieu et non aux hommes, et que cela correspond à ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue parle à Dieu. De là, on tire la conclusion que le parler en langue est essentiellement une prière, une louange, et non un message adressé aux hommes. Il est cependant évident, selon le texte, note 46, acte 2, versets 4 à 16, que l'Esprit, à sa descente, avait précisément pour but d'atteindre la foule polyglotte et un converti. Polyglotte, ça veut dire qu'il parle plusieurs langues. Le verbe grec employé dans ce contexte, apophthengomai, signifie proclamer à haute voix, crier en s'adressant au public. Les langues parlées par les apôtres n'étaient donc pas un chuchotement, ni un charabia, ni même une prière intime, mais au contraire, un témoignage crié, une prédication qui a abouti à des conversions authentiques. Luc, l'auteur des Actes, qualifie avec exactement le même verbe grec la prédication de Pierre, plus loin dans ce même chapitre 2 des Actes, note 47, acte 2, verset 14. Voir aussi mon commentaire sur les versets 14 et 15 où Paul refuse de prier sans son intelligence. Il faut lire le verset 2 en parallèle avec le verset 14. Alors que par l'Esprit, avec une majuscule, le Saint-Esprit, ou par l'Esprit sans majuscule, ou par un esprit quelconque, ou en esprit, ou dans son esprit, note 48, chapitre 14, verset 2 et suite. Il n'est pas facile de déterminer le sens exact de cette phrase, ni d'affirmer si Paul veut dire « esprit de Dieu » avec un E majuscule, ou « esprit humain », ou même « esprit » sans majuscule, tout court, qui peut être aussi bien un esprit malin qu'un esprit céleste. Il est tout à fait légitime d'attribuer le mot pneumatie à l'Esprit de Dieu avec une majuscule, mais nous ne pouvons pas exclure les autres possibilités. Des mystères, c'est-à-dire des choses secrètes ou peut-être personnelles. Le mot mysterion signifie un secret. De quel secret l'apôtre parle-t-il dans ce verset? Premièrement, mysteria au pluriel. La forme que Paul utilise dans ce contexte se réfère particulièrement dans les écrits grecs de l'Antiquité au mystère païen qui consistait en rites et connaissances démoniaques révélés à ceux qui étaient initiés aux religions occultes. Peut-être avait-il quelques craintes que certains ne soient retombés, plus ou moins inconsciemment, dans les pratiques occultes d'autrefois. Deuxièmement, il est possible que dans ce passage, Paul ait en vue les mystères entre guillemets de Dieu. Je n'exclus pas cette interprétation, seulement elle présente de grandes difficultés, car il y avait entre les deux conceptions cette différence énorme. Alors que les mystères des initiés du paganisme ne pouvaient pas être divulgués au public sous peine de mort, les mystères, ou plutôt le mystère au singulier de Dieu que Paul prêchait,
était destiné à être enfin annoncé à tout homme qui voulait écouter. Ce mystère se résume en un mot: Christ. Pourquoi l'Esprit de Dieu chercherait-il donc à voiler dans l'Assemblée de Dieu des choses que Dieu ne voulait plus garder secrètes? Paul passait sa vie à faire connaître partout le mystère de Christ. D'ailleurs, en parlant du mystère de Christ ou du mystère de Dieu, le Nouveau Testament emploie le terme au singulier, alors qu'ici, Paul le met au pluriel, comme pour les mystères païens. Troisièmement, il serait également possible d'interpréter l'expression « il dit des mystères », c'est-à-dire des choses secrètes, comme une allusion à des choses personnelles. Si Paul pense en fait à ce genre de mystère, il est évident qu'il ne les justifie pas, car ce serait faire un non-sens du don spirituel que l'Esprit, avec un E majuscule, conçoit comme un moyen d'édifier l'Église, d'aider les autres. De toute manière, il est évident que nous ne pouvons pas honnêtement nous servir de cette phrase « il dit des mystères en esprit » pour justifier un parler en langue inintelligible. Quatrièmement, il va sans dire que si la personne parle par un autre esprit que celui de Dieu, les mystères peuvent être d'inspiration occulte. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Littéralement, celui pourtant qui prophétise parle aux hommes, édification, à la fois avertissement et encouragement. Celui qui prophétise transmet la pensée de Dieu en langue connue et en termes clairs aux hommes de manière à les édifier, soit en avertissant, soit en encourageant. La pensée de Paul ici est parfaitement claire. Il met en contraste l'utilité relative des deux dons dans l'assemblée, celui des langues et celui de la prophétie. Celui qui prophétise édifie ou construit l'Église. Par contre, celui qui parle en langue ne l'édifie pas. Tout l'argument de Paul est là. Comment puis-je mieux servir mes frères et sœurs? Il va de soi que la langue incompréhensible n'est pas la bonne méthode. Le prophète néo-testamentaire ne remplace pas le docteur. Les deux rôles se complètent. Le docteur pose les fondements. Le prophète applique la parole de Dieu à la situation existante. Paul définit le rôle du prophète. Il bâtit l'Église par une double action de la parole de Dieu. Il avertit et il encourage. Mais dans les deux cas, il fait appel aux Écritures. Paul met devant nous la question: qu'est-ce qui est le plus utile, le plus nécessaire à l'Église de Christ? Un vrai prophète ou un homme qui parle de façon incompréhensible? Chapitre 14. Texte du verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Littéralement, celui qui parle dans une langue, l'homme parlant une langue, s'édifie, se construit lui-même, alors que, par contre, celui qui prophétise édifie, construit l'Église. La signification du mot « édification ». Nous avons besoin d'établir le sens du verbe grec « oikodomein » que les versions traduisent généralement par le mot français « édifier ». Ce n'est pas difficile. Le terme grec signifie tout simplement construire une maison. Édifier l'Église signifie faire un travail positif, utile, constructif et intelligent qui fasse croître l'Église. Il est évident que ce processus exige l'épanouissement de tous les dons spirituels possibles. Des évangélistes pour amener les âmes à Christ, des bergers pour les encadrer, des docteurs pour les enseigner, des prophètes pour les corriger et les encourager. Le Saint-Esprit, en construisant la maison de Dieu, cherche à utiliser les éléments les plus solides. Paul les incite à rechercher les dons les meilleurs. Dieu ne veut pas bâtir avec du chaume et de la paille. La construction que Dieu envisage coûtera cher.
On ne construit pas l'Église sans effort, sans discipline, sans peine. C'est un travail qui exige le sacrifice de notre temps et de nos moyens. La vie des prophètes d'Israël nous révèle que leur vocation était forgée dans la souffrance. Le message prophétique leur attirait le plus souvent le ridicule et même les outrages de leurs contemporains. Pourtant, le message du prophète est positif et constructif. Or, si dans son épître aux Corinthiens, Paul fait la comparaison entre le travail d'un prophète et une expression en langue étrangère, même authentique, c'est pour démontrer l'immense supériorité du don de prophète qui construit l'Église, comme Moïse et les prophètes ont construit la nation d'Israël. Mais si cette langue est inintelligible, que vient-elle donc faire au sein de l'assemblée ? Paul dit textuellement au verset 9 qu'un langage incompréhensible dans l'assemblée n'est qu'un parler en l'air, et il le compare au verset 11 à une voix barbare. Édifier, c'est poser des fondements solides, réaliser une architecture bien proportionnée, capable de résister à toutes les intempéries et digne d'être une demeure du Très-Haut. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cette phrase est sans doute le passage le plus souvent cité actuellement pour justifier l'emploi de la glossolalie dans le culte personnel du croyant. Pourtant, il ne s'agit pas ici d'une phrase isolée, mais plutôt d'un demi-verset que nous devons nécessairement lire dans son contexte et en rapport avec le reste du chapitre et de l'épître. Comment ne pas voir dans cette phrase de Paul une certaine ironie ? Note 49. Ironie. Bien des commentateurs font remarquer l'ironie de cette phrase. Cela surprend certains qui refusent de reconnaître dans la voix d'un apôtre ou d'un prophète une ironie qui puisse être inspirée de Dieu. Pourtant, on n'a qu'à lire les prophètes de l'Ancien Testament pour retrouver une puissante ironie dans leurs déclarations contre le peuple qui se croyait tellement sage et qui était cependant trop aveugle pour faire la distinction entre le bien et le mal. Par exemple, Amos 4, versets 4 à 5, en rapport avec chapitre 5, versets 4 à 6. Les paroles du Seigneur Jésus lui-même contiennent souvent une certaine ironie. Plusieurs de ces paraboles, surtout celles qui interpellent les autorités religieuses au sujet de leur hypocrisie et leur refus de voir la vérité en face. La parabole des mines est basée sur le fait bien connu qu'Hérode le Grand était parti de Jéricho. Jésus l'a raconté au moment où lui-même sortait de Jéricho. Donc, sur le fait bien connu qu'Hérode le Grand était parti de Jéricho à Rome, d'où il est revenu, investi de l'autorité royale. Jésus laisse à ses auditeurs le soin d'en tirer la bonne conclusion. Et puis, Paul lui-même, avec quelle force d'ironie attaque-t-il l'orgueil et l'incompréhension spirituelle de ces Corinthiens ? Lisez par exemple 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13 et 14, et 2 Corinthiens 11, verset 4 et versets 19 à 29. Comme Dieu se sert des personnalités si différentes de ses serviteurs, tels que Moïse, David, Ésaïe, Jean, chacun avec son style très particulier, de même son esprit utilise toutes les formes littéraires nécessaires pour renforcer son argument. Cette fusion entre le divin et l'humain atteint son apothéose dans l'incarnation du Fils de Dieu. Retour au texte. Le but du verset, comme du passage tout entier, est de mettre en relief la supériorité du don de prophétie sur le don des langues. Tout au long de ce chapitre, il parle de la construction spirituelle de l'Église, dans le but de nous faire comprendre à quel point dans l'Église, la prophétie est préférable aux langues. Or, Dieu, par la plume de Paul, enseigne de façon absolument claire que le but d'un don spirituel est l'édification d'autrui, celle de l'Église et non de soi-même. Il existe pour l'utilité commune. On me répondra que Paul dit
Tout de même, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ce qui prouverait que le parler en langue est après tout utile à l'individu dans son culte personnel, même s'il n'est pas très utile dans l'Église. Des amis pour lesquels j'ai une très grande estime maintiennent ce point de vue, et je ne peux que respecter leur opinion. Pourtant, je trouve plus que fragile le fondement sur lequel est bâtie leur thèse. Un demi-verset, ou même plusieurs demi-versets sortis de leur contexte, sont nettement insuffisants pour soutenir une proposition d'une telle envergure, et qui est en contradiction avec l'enseignement biblique sur la nature et le sens des dons spirituels. L'important consiste à déterminer le sens essentiel de l'argument de Paul. Cela n'est pas difficile, car il a déjà défini, dans son chapitre 12, comme également dans ses épîtres aux Romains, chapitre 12, et aux Éphésiens, chapitre 4, la vraie nature et le but des dons spirituels. Si Dieu accorde un don à un homme, c'est pour que celui-ci puisse mieux servir ses frères et son prochain par son moyen. Supposez donc que le don de parler en langue entre guillemets soit conçu pour l'édification personnelle de celui qui parle, est une idée qui va à l'encontre de tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur les dons spirituels. L'oreille n'entend pas pour elle-même, elle fonctionne pour le bien du corps entier. Il en est de même pour l'œil, la main, le pied et la langue. Si Dieu nous accorde un don des langues, soyons sûrs que ce n'est pas pour nous-mêmes. Son esprit s'en servira pour l'utilité commune. Note 50, 1 Corinthiens 12, 7. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Note 51, 1 Pierre 4, verset 10. Or, le don des langues, comme le dit Paul lui-même, n'est pas conçu pour les croyants. Il est destiné précisément à convaincre les non-croyants, comme dans Acte 2. C'est surtout par la conversion des non-croyants que l'Église fut édifiée ce jour-là par l'intégration de 3000 nouveaux membres. C'est là le véritable sens du don des langues. Si vous croyez le posséder, allez plutôt dans la rue, sur la place publique, dans les tavernes d'un grand port ou d'un quartier populaire et polyglotte, et là, criez le nom et le message de Christ aux non-croyants. C'est là que vous découvrirez le sens d'un vrai don des langues. Paul écrit toute son épître aux Corinthiens pour mettre de l'ordre là où règne la confusion. Et il ne les encourage pas à persister dans la voie qu'ils ont suivie jusqu'ici. Certes, la main ou l'œil qui travaille pour le corps est lui-même édifié dans l'exercice de ses fonctions. Mais il est édifié dans la mesure où tous les membres contribuent à la nourriture du corps. Il serait inconcevable que l'organe individuel ne travaille que pour lui-même. Le croyant est toujours édifié quand il obéit à Dieu. Si je suis édifié, c'est parce que j'ai mis mon don au service des autres, au lieu de vouloir l'utiliser pour moi-même. Dans un cas de parler en langue, entre guillemets, authentique, le croyant est lui-même édifié, c'est vrai, mais il ne parle pas en langue dans le but de s'édifier. Si le don de parler diverses langues ne trouve pas sa véritable place au sein de l'Église, c'est tout simplement parce que l'on ne voit pas souvent des non-croyants dans l'Église. Pour toucher les âmes, il faut que l'Église aille dans la rue. On ne va pas à la pêche dans une baignoire. L'erreur des Corinthiens était de perdre de vue le sens du don lui-même. On objecte. Pourtant, cela me fait du bien. À cela je réponds, eh bien mon frère, que Dieu vous bénisse. Pourtant, le croyant peut connaître des transports tout aussi célestes. Il peut être conscient de la présence de Dieu avec une intensité égale et encore plus grande, sans parler en langue. Le témoignage d'innombrables hommes et femmes de Dieu au travers des siècles en est la preuve. Ce qui me trouble,
c'est que je ne trouve pas votre méthode, entre guillemets, dans la Bible. La Bible ne raconte pas un seul cas d'homme ou femme de Dieu qui ait parlé en langue, entre guillemets, pour sa propre édification. Pourquoi chercher à utiliser un don spirituel pour votre bien personnel, alors que le sens biblique du don est tout autre ? C'est inverser l'ordre logique spirituel biblique du fonctionnement du corps de Christ. Par contre, celui qui prophétise édifie l'Église. Paul n'est pas contre le vrai don de parler diverses langues, exercé à sa place et d'une manière biblique, mais il met tout l'accent sur la nécessité de rechercher et d'employer un don supérieur comme celui de prophétiser. Ainsi, lorsqu'il dit, avec un peu d'ironie, que celui qui parle en langue dans l'Église s'édifie lui-même, il n'est pas en train d'encourager le parler en langue, mais plutôt de démontrer qu'il y a mieux et qu'il faut chercher ce mieux. L'amour cherche chaque fois le bien des autres. Voilà le véritable sens des dons. Que je sois moi-même édifié, c'est une chose. Mais il faut comprendre que si l'Esprit de Dieu me fait un don et qu'il m'utilise par son moyen, c'est pour que j'édifie mes frères. Sinon, mon attitude n'est-elle pas quelque peu égocentrique et même enfantine ? Note 42. C'est ce que Paul dit textuellement au verset 20. Une prophétie en langue ? On entend dire parfois qu'une prophétie peut être donnée en langue, entre guillemets. À cela, je réponds d'abord que ce genre de prophétie est une activité propre, non aux prophétesses, mais aux mantis, c'est-à-dire à celui qui a un esprit de divination, que la Bible considère démoniaque. La Bible ne reconnaît pas cette forme de prophétie chez les hommes de Dieu, car elle appartenait essentiellement aux faux prophètes des religions païennes. Aucun prophète de la Bible n'a parlé au nom de Dieu en langue incompréhensible. En second lieu, je veux rappeler que l'apôtre Paul écrit précisément pour mettre en contraste le don de prophétie et le don des langues. Ce sont deux choses complètement différentes.